La construction européenne débute en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de cette tragédie et dans le contexte du commencement de la guerre froide, les États d'Europe de l'Ouest décident de se rapprocher. En 1951, sous l'impulsion de Robert Schuman et Jean Monnet, 6 pays européens, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, créent la Communauté économique pour l'acier et le charbon, CECA. Cette communauté vise à mettre en place sous une autorité commune les productions de charbon et d'acier des 6 pays, afin de faciliter leur reconstruction. Elle marque aussi le début de la construction européenne. En 1957, ces 6 pays signent le traité de Rome, qui institue la Communauté économique européenne. Ce traité crée un marché commun, une politique commune en matière de transport, d'agriculture ou encore d'échanges culturels, avec le projet Erasmus. La CEE se dote d'institutions telles qu'un Parlement élu au suffrage universel, qui siège à Strasbourg, ou encore un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit à Bruxelles. Elle s'élargit peu à peu entre 1957 et 1992 pour atteindre 12 membres. Après la fin de la guerre froide en 1991, les États membres de la CEE décident de créer une union qui va au-delà des aspects économiques et fondent l'Union européenne après le traité de Maastricht, signé en 1992. Ce traité favorise l'approfondissement de l'Europe en créant une citoyenneté européenne. Il crée également des politiques communes en matière d'éducation, de sécurité ou encore de justice. L'UE se dote d'une monnaie commune, l'euro, en 2002, et devient un espace de libre circulation et de libre-échange en 1995. Dès les années 2000, elle s'élargit principalement à l'Est, en intégrant les anciennes républiques communistes. Elle passe ainsi de 12 à 28 membres. Si elle reste une construction originale qui a donné naissance à une grande puissance économique, elle doit cependant encore relever des défis, tels que la capacité à devenir une grande puissance politique et diplomatique, la lutte contre les inégalités sociales et économiques entre les pays qui la composent, ou encore trouver une réponse aux critiques liées à son fonctionnement qui ont pu amener à un rejet, comme le montre le Brexit voté au Royaume-Uni en 2016.